Eh bien, donc je suis née sur les bords de la Loire. J'y ai vécu un petit peu quand j'étais petite. Ensuite, on est parti dans l'est de la France. Je travaille comme journaliste. Je fais des petits sujets. Enfin voilà, et j'ai pas fait d'école par rapport à ça. Le gâteau noyau, c'est ton premier livre? Oui, c'est mon premier livre. La véritable histoire complètement fictionnelle, effectivement, c'est la première fois, c'est avec le gâteau noyau. Je suis donc originaire de Nantes. J'ai suivi une formation de communication visuelle et parallèlement, j'ai toujours continué la peinture de manière plutôt continue. Là, actuellement, je suis à Centrale 7 en Maine-et-Loire, voilà, qui est un collectif d'artistes. Comment es-tu venu à faire les illustrations du gâteau au noyau? Alors, ça a commencé en fait par une exposition à la Maison Bonchamp via quelqu'un de l'association en fait, l'association des éditions d'un monde à l'autre, qui m'avait proposé pourquoi pas, d'illustrer un texte. Donc ça a commencé comme ça en fait. Donc, Dans ce livre, tu traites de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ce thème? Mes grands-parents ont tous souffert d'une certaine forme de sénilité. On n'a jamais prononcé à ce moment-là le mot de maladie d'Alzheimer. C'est vrai qu'on disait qu'ils perdaient la tête. Et ça m'intéressait effectivement de mettre dans le réel, dans la vie de tous les jours, un quotidien qui finalement touche des milliers de gens tous les jours. Et une fois, quand tu as lu le texte, est-ce qu'il t'est arrivé des images en tête? j'ai eu quelques idées qui sont commencées à arriver, surtout la grand-mère avec ses noyaux, la folie un peu là-dedans. Et puis effectivement, ça fait des appels, des rappels de ma grand-mère où j'allais souvent manger le goûter. Ça m'a rappelé des tartines au chocolat qui faisaient d'une telle manière. Tu as des souvenirs avec tes grands-parents d'avoir fait des gâteaux comme ça un peu bizarres? Non, non, non. On n'a pas ce genre, on n'avait pas du tout ce genre de contact à l'époque, on parlait même pas à table, c'est pour te dire. Et peut-être qu'aussi à travers ce livre, moi j'ai voulu inventer une relation que je n'ai pas du tout eue avec eux, c'est-à-dire une complicité, des liens vraiment à faire des choses ensemble que j'ai jamais fait. Hein. Voilà. J'avais envie, d'une certaine manière, d'établir un pont comme j'avais pas pu le faire moi quand j'étais petite. Ton livre a été illustré par Christophe Forger, très belles illustrations d'ailleurs. Comment avez-vous travaillé ensemble pour ces illustrations? Christophe a travaillé de son côté et j'ai découvert, un petit peu peut-être comme le feront les lecteurs, ses illustrations. Et il a su répondre à ce qu'on attendait, qu'on rentre vraiment dans le monde de l'enfance, un petit peu avec des couleurs, avec des envies, des désirs. Je trouve ça très très réussi. Quelle est ta méthode de travail quand tu as un ouvrage comme ça à illustrer? Je commence à faire des petits croquis de chaque scène, très rapides, un petit peu pour me donner des points de vue, voir un peu la narration graphique de l'ensemble. Et puis après, je vais revenir sur chaque case, commencer à les développer. Donc toujours croquis, un petit peu pour me donner le ton de l'ensemble. Et puis après, je vais attaquer par le dessin, et puis après, je passe à la couleur. Et après cette première expérience, tu es prêt à rebeloter? Bah, pourquoi pas? Il faudra voir effectivement le texte, quelque chose peut-être de différent, mais peut-être dans un autre univers. J'aime bien changer les univers graphiques. Ce sont les éditions d'un monde à l'autre qui éditent ton livre. Comment es-tu entré en contact avec cette maison d'édition? Alors, je connaissais un petit peu la maison d'édition par le biais d'une autre maison d'édition qui s'appelle Soc et Foc. Ils m'avaient parlé de vous et c'est comme ça que, mais sans vous connaître hein, du tout, que j'ai envoyé un manuscrit par la poste, par mail, je ne sais plus. Puis un jour, j'ai reçu ce mail merveilleux, surprenant, incroyable. Où on me disait qu'effectivement, le texte vous avait plu. C'est un peu, c'est un choc, quoi.